بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, notre rappel aujourd'hui se rapporte à deux choses. La première, nous allons parler de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au moment où il arrivait à la Mecque. Quel était l'état de santé morale de la Mecque? De quoi vivaient moralement les habitants de la Mecque? Avec son arrivée et sa désignation par Allah comme messager d'Allah, quel changement profond cela a apporté à la population de la Mecque, de Médine, et la lumière qui a jailli, qui a illuminé le monde avec son arrivée. Juste quelques mots pour arriver à la deuxième partie qui est aujourd'hui un phénomène très inquiétant et qu'on pourrait appeler une arme à destruction massive des populations de nos familles. Et nous y arriverons certainement. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né à la Mecque et il y a grandi. Pendant l'enfance, et on a su, et nous le savons tous, qu'il menait une jeunesse exemplaire. Il était aimé par toute la génération de son temps, aussi bien par les jeunes que par les adultes et les vieux, au point qu'il a été surnommé l'homme de confiance. Mohammed al-Amin, que nous disons dans nos langues, Mohammed al-Amin, Mohammed al-Amin, Mohammed l'homme de confiance. Quand on lui confie un secret, personne ne saura qu'il lui a été confié quelque chose. Quand tu lui confies un objet, il veille là-dessus mieux que sur ses propres affaires. Et il était donc ainsi un modèle. Avant l'apostolat, avant que la révélation lui soit faite, parce que celui à qui le message éternel d'Allah va être donné ne doit pas être un homme, une personne dont on doute de la moralité. Il fallait donc le construire, l'éduquer, le former, le formater
pour recevoir la lumière du message coranique. Et le spectacle, celui qui va recevoir ce beau message, le message éternel et universel, se trouvait donc être prêt. C'est pour cette raison qu'il a dit Adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Mon Seigneur m'a éduqué et il a parfait mon éducation. Cela dit, dans quel état était la Mecque sur le plan moral? L'alcool et les stupéfiants étaient le dîner et le déjeuner quotidien des populations. Ça buvait. Les canaries de l'alcool tiré des différentes substances étaient partout. Les femmes étaient moins que des esclaves. Il y avait une espèce de vendetta. Le plus fort a le dessus et ne peut pas être affronté par qui que ce soit. Il y avait aussi dans cette communauté l'illettrisme. En fait, il y avait quelques gens qui savaient lire et écrire, mais la majorité étaient des illettrés et des ignorants. Bien sûr, ils avaient leur culture traditionnelle, leur comportement traditionnel. Ils avaient leur chef traditionnel. Mais tout ceci, l'adultère n'était pas une calamité, n'était pas interdite. Puisque la femme n'était pas conçue et regardée comme une personne égale à l'homme. Puisque les filles pouvaient être enterrées vivantes à la naissance. Parce que ce n'était pas un honneur social d'avoir une fille, 2 filles, 3 filles. Il a eu quel enfant? C'est une fille. On ne veut pas que le bruit aille plus loin, on va l'enterrer vivante. Le Coran le restitue pour que l'histoire soit connue. Lorsque ces enfants seront interrogés et diront pour quel péché j'ai été tué à bas âge. Comme celle qui dit, je suis engrossé mais je vais enlever, mais il faut enlever. Mais ces enfants restent vivants auprès d'Allah. Ils vont accueillir leurs parents comment? Pour leur dire, pourquoi tu m'as tué, maman? Je t'ai fait quoi pour que je mérite le sort qui m'a été réservé de ne pas vivre avec toi? Il faut se repentir. Cette délinquance, quand on est musulman, on regrette pour ceux ou celles qui l'ont fait et prendre l'engagement de ne plus récidiver. Ça, c'était l'état moral de la société dans laquelle le prophète est venu, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le Coran est venu, nous allons le résumer dans ce verset qui est court, mais très significatif. وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهْقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. La vérité de l'islam est venue. Le mensonge est parti. L'immoralité, l'immoralisme est parti. Inna al-batila kana zahuka. Et le mal, le mauvais est appelé à disparaître. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala va graduellement informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour informer les populations. Il y en a qui avaient embrassé l'islam.
d'autres étaient dans le doute, et encore il y en avait qui étaient des négateurs. Dans cette atmosphère, Allah subhanahu wa ta'ala va révéler que dans l'alcool, il y a quelque chose de bien, mais le mal est plus grand que le bien. Comme préparer les esprits pédagogiquement, à savoir que le tout de l'alcool, des stupéfiants, n'est pas bon. Il y a quelques sentiments de bien-être là-dedans, mais les conséquences sont plus dangereuses que les avantages. Un autre verset va venir pour dire إنما الخمر والميسر والأنصاب رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه. Certainement, l'alcool, ses dérivés, l'alcool et ses démembrements, les jeux de hasard et autres constituent le mal du diable. Éloignez-vous-en. Cela a trouvé que les gens avec l'alcool dans les jarres, dans les canaries, ce jour, pour mémoire, les gens par la foi se sont débarrassés de leur alcool au point qu'on croyait qu'il y avait une inondation dans la ville. Parce que les gens ont versé tout ce qu'ils avaient. Parce que le nettoyage de ce qui est dans la tête et dans la gorge est fini. Mais dans les jarres, la tentation était encore existante. Ils ont tout versé jusqu'à ce qu'on voyait comme il y avait des ruelles, des fleuves qui coulaient dans les différents quartiers. Oh, aujourd'hui, chers frères et sœurs, si nous parlons de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on fait ce petit rappel pour qu'on sache que l'alcool n'a pas de bien, la drogue n'a pas de bien pour l'être humain. Or, c'est ce qui devient un moyen de commerce dans nos communautés. C'est ce que j'appelle une arme silencieuse à destruction massive. Wallahi, la drogue et ces stupéfiants que nous connaissons dans nos cités, c'est une arme silencieuse à destruction massive. Il y a plus d'1 million de drogués en Côte d'Ivoire. Plus d'1,5 million de nos enfants qui sont en train de partir de leur famille perdue pour notre pays à cause de la drogue. Chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été instruit de connaître dès le départ de sa mission et que depuis lors, plus de commerce d'alcool à la Mecque et à Médine et la plupart, les 90% des musulmans s'en éloignent. Si on veut avilir un peuple, je vais vous citer un exemple que nous connaissons. Certainement, l'imam qui est américain en parlera un jour. Si vous voyez la communauté noire aux États-Unis dans un état second, pour qu'il soit ainsi, les maîtres d'alors ont envoyé plus d'alcool, vendu plus d'alcool dans leur quartier, en développant, n'est-ce pas, la consommation de la drogue dans leur milieu. Tant qu'ils seront en train d'être détruits par l'alcool et la drogue, ils ne penseront pas à leur rôle qu'ils doivent jouer pour le développement de leur pays, de l'Amérique. Et pourquoi nous disons que l'Afrique doit émerger? Nous devons émerger. Cette émergence se trouve aujourd'hui avec des boulets aux pieds.
c'est la présence de l'alcool. Nous en parlons de la drogue dans nos pays. Je ne dis pas dans notre pays, dans nos pays. Toutes sortes de drogues. Ainsi, nous en parlons aussi parce que nous sommes à la rentrée scolaire. Chaque parent, vous qui êtes les frères et sœurs, faites très attention, surveillez, suivez, encadrez un encadrement de proximité de vos enfants. Car ce n'est un secret pour personne qu'aux abords des écoles, il y a les maquis, il y a des kiosques. Ces maquis sont les lieux de consommation de l'alcool à outrance, au vu et au su de tout le monde. Quand on interroge les enseignants, on dit qu'est-ce qu'on peut y faire. Les propriétaires des maquis, c'est quelquefois les kiosques, oui, le kiosque appartient à tel. Nous avons mené pendant près de 7 ans des sensibilisations par rapport à ce phénomène. Et il y a de cela 20 ans. Pour savoir, quand je viens le matin au kiosque pour dire serré, ça veut dire qu'il faut mettre un comprimé d'amphétamine là-dedans. Quand il donne 2 doigts, serré, ça veut dire qu'il faut mettre 2 comprimés d'amphétamine et de drogue dans le café. Et c'est celui-là qui va prendre le car pour circuler d'ici à Noé et prendre le car pour aller à l'autre bout du pays. D'où nous entendons l'accident s'est produit, 30 personnes et 25 morts. La cause est connue. Mais tout ceci est une chose. Mais si nous perdons nos enfants à l'école, nous avons tout perdu. Et la nouvelle trouvaille, qui vend l'alcool, les lieux de vente de la drogue sont connus, qu'on appelle, et tout le monde le sait, les fumoirs. Les fumoirs. Il y a même des bonbons à base de drogue. Et on donne cadeau aux enfants. L'enfant court, il veut prendre des bonbons. Il prend le bonbon. Demain, il court. La sensation est telle que demain, il court après le vendeur et dit non, va à la maison. Maman vient. Dès qu'il pose ce sac, il a de l'argent dedans. C'est eux-mêmes qui savent où les parents cachent leur argent. Ou dans leur poche. Alors l'enfant devient un dealer, un accro, et l'enfant devient tout autre chose, violent à la maison. Et la dernière trouvaille, c'est nouveau pour nous parce que c'est sorti sur les réseaux sociaux ou bien dans les journaux, c'est nouveau pour vous et moi. Mais ça existe depuis 3 ans, qu'on appelle la drogue Kadhafi, qui n'est plus une importation, mais un mélange chimique. Lorsque celui qui prend, soit ça se mélange avec de l'alcool ou bien autre chose, quand c'est consommé, la personne perd toutes ses résistances immunitaires. Il ne peut plus parler correctement et il tombe même évanoui. Avant de pouvoir se relever, il n'a plus ses sens. Ça détruit la zone psychomoteur qu'on appelle la zone parieto-occipito-temporale. C'est cette partie du cerveau. Ça l'anéantit en l'endormant dans un premier temps.
Quel est l'enfant dans cet état qui peut aller correctement à l'école et quels résultats on peut attendre de cela? Alors que le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, de faire attention et de surveiller, d'accompagner nos enfants. Et le Coran nous le dit. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Oh, vous qui êtes les croyants sincères, préservez-vous, préservez vos âmes et celles de vos progénitures. Il y a donc une responsabilité commune. Si nous comptons sur nos États, s'il y a consommateur, il y a vendeur. Les vendeurs, vous les voyez, ils sont bien habillés, tirés aux 4 épingles. Et ils ont des marketeurs pour parler de la drogue. Ils ne disent pas ce que ça cause comme dégâts. Ceux qui font la distribution, ils se rendent compte et ils savent que ceux-là ne consomment pas. Eux-mêmes ne consomment pas. Et les distributeurs ne consomment pas. Ailleurs, aux États-Unis, si tu dénonces ceux qui te fournissent, ils viennent t'éliminer du jour au lendemain. Et cela est également le cas chez nous. Chers frères et sœurs, s'il y a danger, véritablement il y a danger à l'école. Mais pas seulement à l'école. Dans nos sociétés, dans nos villes, dans nos communes, dans un regroupement des jeunes et des enfants, ils peuvent dire, ils disent aux parents, je vais au basket. Ils ne disent pas qu'il faut dans beaucoup de grains. C'est la substance d'animation de ces grains, ce sont ces substances narcotiques et cet alcool. Ne disons pas que cet alcool, les enfants musulmans ne consomment pas, l'islam interdit l'alcool. Ah non! Bel et bien, les samedis, regardez, et les dimanches, les cars qui vont à Bassam. Ce sont nos enfants d'Abobo, d'Atekoubé, de Yopougon, qui sont dans les bras ensemble pour aller commettre ce que nous ne pouvons pas imaginer de notre vie. Prenons nos dispositions et soyons prudents. Et soyons surtout conscients que les générations d'aujourd'hui et de demain sont en danger. Quand le messager dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes une meilleure communauté surgie pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Soyons donc une meilleure communauté qui ordonne le convenable. Soyez de ceux qui accompagnent leurs enfants. Soyons amis à nos enfants. Quand l'enfant vous aime, il a peur de commettre des choses qui peuvent vous irriter. Et il veut que vous soyez fiers de lui quand ça va bien à l'école. Tout ça seulement, on peut vous les expliquer, chers frères et sœurs. Quand vous voyez un enfant qui arrive à la maison, il rentre et il s'enferme. Et il ne sort que lorsqu'on l'appelle. Ce n'est pas pour étudier, il est sur les réseaux sociaux. Et quand on l'appelle, c'est pour manger, mais dès qu'il finit, il s'enferme.
Deuxième étape, vous voyez qu'il devient plus ou moins violent lorsqu'on l'appelle. Il dit, mais pourquoi vous criez pour m'appeler? Alors qu'il est sous l'effet de ce qu'il consomme seul, ses fréquentations dans la proximité. Faisons donc, prenons nos gardes. L'enfant, ce n'est pas l'enfant de l'école, ce sont nos enfants. Soyons conscients et suivez-les en les accompagnant pour savoir quelles sont leurs fréquentations. Surtout nos mamans, pour avoir souffert dans l'enfantement. Et ne laissez pas cet enfant entre les mains du diable. Ne laissons pas nos enfants entre les mains du diable. Et le diable a des partenaires qui veulent 1 gramme de cocaïne il y a 20 ans. 1 gramme, ça faisait 12 500 francs CFA. Beau commerce pour certains qui n'ont aucune conscience de ce que l'homme doit être, mais pour détruire les enfants des autres. Donc, chers frères et sœurs, nous tenons à faire de cela le thème de Maoulid de cette année, afin de montrer que ce n'est pas ce que le prophète nous a enseigné en termes d'éducation de nos enfants. Ne soyons pas des éleveurs des enfants, soyons des éducateurs des enfants. L'élevage, on donne de l'eau, on donne du foin, ils mangent et la bête va où elle veut. Les enfants doivent les éduquer et non élever des enfants. L'élevage des enfants est devenu beaucoup plus la réalité que l'éducation. L'éducation, elle est morale, elle est intellectuelle, elle est sociale, elle est culturelle, elle est psychologique, elle est historique. Et l'enfant doit être fier de vous, de son père et de sa mère, de sa communauté. Fier d'être musulman, heureux d'être musulman. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.